Alors ce véhicule étrange, c'est le Cybercab de Tesla. C'est un peu le taxi futuriste autonome que tout le monde attend. J'ai pu l'approcher et un peu le tester lors de Vivatech 2025. Je te donne mon avis tout de suite, bouge pas, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un véhicule qui a vraiment un look futuriste, tout droit sorti des plus grands univers de science-fiction. Mais d'un autre côté, le design est à la fois sobre et épuré, avec une carrosserie très lisse et unie du capot jusqu'aux jantes. Mais bon, assez parlé du design, maintenant on va parler des specs. On est donc sur un véhicule full autonome qui promet d'avoir une très grosse autonomie de 483 km pour une batterie de 50 kW. Pas de volant, pas de pédale, il faut donc faire 100% confiance au véhicule qui se recharge en induction à la borne la plus proche lorsqu'il la détecte pour des trajets de 1 à 2 personnes maximum. Alors oui, ça peut paraître peu, mais apparemment ça couvrirait plus de 80% des déplacements en ville et c'est ce à quoi devrait répondre justement le Cybercab qui est là principalement pour décarboner et désencombrer les villes car même s'il n'est équipé que de 2 places, il y a suffisamment d'espace pour prendre des affaires avec soi, se détendre, travailler ou déjeuner pendant le transport, chose que l'on fait déjà dans un train, dans un bus, mais là on est sur un véhicule qui a un confort tout autre, donc il vient tacler directement tous les transports en commun déjà existants, les systèmes de taxi classiques ou encore les nouveaux comme Uber, surtout avec son tarif qui promet un trajet moins cher qu'un ticket de bus. Enfin ça c'est si vous l'utilisez en tant que taxi, mais il faut savoir qu'on peut l'acheter entre 25 et 30 000 dollars pour utilisation personnelle ou pour justement utiliser le système de taxi et le louer à d'autres personnes. Alors il n'y a pas de doute qu'on est sur une technologie qui est sûrement révolutionnaire, surtout si elle est déployée et utilisée massivement dans toutes les grandes villes du monde comme c'est prévu, mais ça soulève quand même quelques questions sur la réparabilité du véhicule, la disponibilité des bornes de recharge électrique surtout quand elles sont à induction, et encore plus dans des pays comme la France où on a pas mal de retard. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.